Délivrance pour les uns, glas pour les autres, la fermeture des pistes de ski, c'est un moment clé pour une station. Une date qu'il faut savoir anticiper sans pour autant mettre à la porte les clients potentiels. Alors effectivement, une date de fin de saison, ça s'anticipe. En revanche, nous, on essaye, au vu de notre modèle qui est quand même assez basé hors vacances scolaires sur soit des résidences secondaires, soit des locaux. Donc c'est très fluctuant en fonction des conditions météo, neige et beau temps, parce que si on n'a que la neige et pas le beau temps, ça ne marche pas. Et si on n'a que le beau temps, pas de neige, évidemment, ça ne marche pas non plus. Donc on est obligé d'apprendre à jongler, on va dire. Et donc là, par exemple, on avait prévu de fermer une semaine plus tôt, mais la neige étant là, on s'est dit on va tenter une semaine de plus pour aller jusqu'au week-end de Pâques. Décaler la fermeture est donc un choix stratégique. Pourtant, ils sont nombreux les saisonniers dont les contrats dépendent totalement de cette fameuse date. C'est donc en collaboration avec toutes les différentes structures liées à l'économie du ski que la société d'économie mixte prend cette décision d'arrêter ou de continuer l'exploitation. Je pense qu'on se regarde beaucoup les uns les autres pour essayer de décider l'homme blanc coupe du bois, donc l'hiver va être rigoureux, c'est un peu peut-être probablement ça, mais globalement quand même on prend nos décisions. C'est tellement particulier à chaque domaine, il y a des domaines qui vont plus haut en altitude, il y en a d'autres qui peuvent avoir des problèmes de vent, enfin, c'est tellement très particulier par rapport au domaine que globalement plus on arrive à s'adapter et la clientèle qui peut être très différente d'une station à l'autre. Donc voilà, mon message c'est plus on est réactif, mieux c'est. Il faut savoir ouvrir vite, il faut savoir fermer vite pour essayer d'être le plus en adéquation avec la demande en gros. Si les stations de moyenne altitude ferment les unes après les autres depuis ce week-end, les plus gros domaines attendent encore la fin des vacances de Pâques avant de songer à passer à l'heure d'été. Pourtant, là encore, si la neige et le soleil sont au rendez-vous, il se pourrait bien que les plus acharnés puissent chausser encore pendant plusieurs semaines.